de vous retrouver pour ce 30e épisode. Alors, ça fait à peu près, ça va faire 3 ans que je vous fais des petites vidéos sur les arts du fil, c'est-à-dire je couds, je tricote, je crochette et même j'ai même commencé à tisser. Alors aujourd'hui, par contre, à ce 30e épisode, nous ne parlons que de tricot. Alors, je vous amène dans mon univers. Mais tout d'abord, je dois commencer par me présenter. Mon nom est Brigitte. Je suis de la région de la Beauce au Québec. Et c'est ça, comme je dis, ça fait à peu près 3 ans. Ça va faire 3 ans que je vous fais des petites vidéos, que j'ai monté ma chaîne. Ce n'est que par plaisir, que pour les partages. Les partages, alors comme je disais, je le fais surtout pour les partages que ça donne. C'est vraiment une belle communauté. Ça m'a ouvert une ouverture sur le monde. Alors, j'ai des belles correspondantes qui viennent de la France, du Québec, et ça me réjouit. Alors, c'est vraiment une communauté très, très gentille. Moi, je trouve que on se partage des choses, on se donne des conseils, on fait tout simplement le plaisir de partager nos hobbies, nos passions, qui sont le tricot, la couture et tout ce que je vous ai parlé tantôt. Alors là, vous voulez sûrement que j'arrête mon blabla et que je vous parle de tricot. Vous êtes là pour ça. Mais avant, je veux vous redire ce que je porte, parce que je dis redire, parce que je l'ai déjà présenté. Alors, c'est mon iCloud 9 de Biscotte. Je l'aime vraiment beaucoup, surtout cette période-ci où est-ce que on a perdu les gros froids. Bien, on n'a pas eu de gros froid cet hiver, mais c'était vraiment un hiver exceptionnel. Alors, je reviens à mon gilet. Alors, c'est un chandail que j'ai tricoté avec les laines Biscotte. Le patron est de Biscotte aussi. Il est encore en vente sur leur site au prix de 6 $. Et j'aime beaucoup le petit détail à la manche. C'est un petit chandail très facile à tricoter. La seule petite difficulté est de suivre une charte au niveau de la dentelle en avant. C'est la seule dentelle qu'il y a. Alors, c'est un top-down. On commence en haut, on tricote. Les manches, on n'a même pas besoin de faire des manches parce qu'ici, ce sont des petites diminutions. On ajoute tout simplement quelques rangs de côtes et dans le bas, je m'installe pour vous montrer un petit peu mieux le bas du chandail. Ben oui, je vais reculer encore un peu. Alors, le bas du chandail, il est quand même très simple. Alors, très, très confortable. Et la laine, c'est la Bisox. La Bisox, que je veux revenir dans mon installation. Excusez-moi si je vous brasse un peu. Alors, je disais que la Bisox, c'est une laine teindue par Biscotte, Tiane Robert. En tout cas, je vous écrirai le nom de la teinturière. Je pense que c'est ça, Robert, qui teint et qui a boutique sur rue à Québec et je crois aussi dans la région de Montréal. Ce tricot il a été mélangé avec 2 laines, une laine à bas, plus la Hermione qui est à mohair et il est tellement doux. C'est vrai, je ne suis pas très la laine ne mérite pas. Je ne suis pas très sensible au mohair, mais celle-là est vraiment très douce et elle ne me pique pas du tout. Bon, je m'excuse pour ma voix. J'ai eu un petit commentaire comme de quoi que je devrais approcher mon micro, mais je m'excuse. La dernière fois que j'ai... pardon.
que j'ai filmé, que je vous ai posté en vidéo, j'avais une grippe qui n'arrêtait pas et je suis encore très enrhumée, ma voix est difficile, en plus d'oublier mes mots, j'ai de la difficulté à parler, mais je voulais vraiment aujourd'hui vous parler parce que c'est un beau moment. C'est un beau moment où est-ce que je suis tranquille à la maison et que j'ai du temps pour vous, tout simplement. Alors, je vais commencer par mes objets terminés, mes tricots terminés. Alors, je vous dis à votre santé. Petite gorgée d'eau, ça fait du bien. Alors, je vous parle souvent des tricots de Marie-Christine Lévesque. Marie-Christine, comme la plupart d'entre vous le savent, a écrit un livre, dont un livre de chaussettes. Je m'avance pour aller vous le chercher. En même temps, mes notes, j'étais un petit peu éloignée. Alors, dans le livre Champêtre, moi, je me suis dit que j'allais tous les tricoter. Alors, la dernière fois, je vous avais montré, je pense, la paire de bas Vichy. Maintenant, j'ai tricoté les beaux bas broderie anglaise. J'avais une laine qui me restait de mon Oasis Island. C'est une laine BFL Merino, non superwash. Une laine qui n'existe plus parce qu'elle vient des teinturières, pas des teinturières, du Témiscouata. Les laines des arts textiles du Témiscouata. Alors, c'est une laine avec tout simplement une belle couleur naturelle et à l'intérieur, de temps en temps, un petit picot rose, un petit picot jaune, du vert. C'est pas évident à voir, que les petits pécores sont très, très délicats. Mais dans mon chandail, on les voit quand même plus. Et dans les bas. Attendez, je mélange. Voilà. Voilà la belle broderie anglaise. C'est un bas qui se tricote du haut vers le bas avec un beau petit motif, je vous montre ça, de broderie anglaise. Moi qui couds, j'aime beaucoup les cotons broderie anglaise. Alors, ce bas-là m'avait charmé. Alors, regardez, comme c'est mignon. Alors, j'ai les bas. Tant qu'à faire ticket, j'ai les bas pour aller avec mon beau Oasis Island. Et voilà. Ma paire de bas. Ce que j'aime, le BFL, c'est une laine, ça va être super confortable, très chaude, avec la douceur du mérino. Quelle belle paire de bas. Alors, une de plus à mettre dans ma boîte. Ah bon? Alors, voici mon premier objet terminé. Mon deuxième, je l'ai tricoté avec la Sandnesgarn Lin. C'est une fibre, c'est un fil. Dans les fibres, il y a du coton, de la viscose et du lin. C'est une fibre d'été. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Je l'aime tellement. J'ai fait le Ila de... Je vous écris le nom de l'auteur, de la designeuse. Alors, il est beau. Je pense que c'est un des beaux chandails que je me suis fait. Il fait superbement bien. Le patron est très, très bien expliqué. J'ai pas de mots à dire, aucune difficulté. On commence par le haut, avec une belle dentelle à l'empiècement. Les manches sont terminées avec des côtes en un
torse alterné, ainsi que le bas. Sur le côté, une belle tresse, on dirait une tresse. C'est un jeu de mailles comme des torsades, mais c'est pas une torsade 1-2, on va dire une torsade à 3 mailles. Je trouve aussi que ça fait une belle finition. Alors, je l'ai tricoté avec des aiguilles de 4 mm. J'ai fait la pointure 2. C'est vrai que j'ai fait une petite modification. Je l'ai fait plus court que ce qui est recommandé à cause de ma morphologie. Et j'ai fait des manches 3/4. Je me suis dit, je voulais pour le printemps. Alors, printemps, les chaleurs commencent. Un gilet, j'ai plusieurs chandails longs. Alors, je me suis dit, ça va apporter l'été. Ça va être bon quand... Ça va être bon à porter quand les chaleurs vont prendre. Alors, un petit chandail que je vais aller vous enfiler. Alors, l'encolure est légèrement échancrée. Parfait. On se penche. Tout reste en place. La dentelle. Et ici. Je vais peut-être regarder ici. La lumière va être mieux. Alors ici, on a une partie raglan. Et la manche. Le patron est fait avec une manche longue. Moi, je l'ai raccourci. J'ai tout simplement tricoté jusqu'au coude. Et là, j'ai fait mes côtes. Alors, je trouve que pour le printemps, l'été, c'est un peu plus frais. Ça se porte bien. Moi, j'aime beaucoup les manches 3/4. C'est un goût vraiment très personnel. La longueur. Je vais essayer de parler un peu plus fort pour que tout le monde puisse écouter. Alors, la longueur, je l'ai fait au début des hanches. J'aime beaucoup cette longueur. Alors, on a une belle amplitude. Il est très... il y a une belle fluidité. Alors, je crois que c'est un chandail qui va être beaucoup porté cet été. Alors, très, très contente de mon achat de laine. De la laine. Il n'y a aucune laine là-dedans, mais... et le... Ah oui, et au blocage, il n'a pas bougé. Parfait. J'ai hâte de voir au porté s'il va s'allonger parce qu'il y a quand même, je vous dis, la composition, j'en ai parlé, mais avec les pourcentages, il y a quand même 53% coton, 33% viscose et 14% lin. Alors, j'avais vu, je trouve que, aussi cette laine, je trouve que la définition des points est super belle. Alors, des fois, on tricote, les laines sont un petit peu plus vaporeuses, un petit peu plus fluffy, la dentelle se voit moins bien, mais ça, c'est parfait. Je l'avais vu, c'était une dame qui l'avait fait, qui l'avait tricoté. Je crois qu'elle travaillait, ou elle travaille encore, au Club Tissu à Québec. On y vend aussi de la laine. Et elle le portait et ça avait tombé vraiment dans mes goûts. Alors voilà pour le Ila. Et tantôt dans mes projets, ben, je vais vous présenter tout de suite. Alors, comme j'ai beaucoup aimé le tissu que ça donne, j'ai commencé un autre projet que je mets dans mon beau sac. J'aime beaucoup mes sacs. En passant, si vous avez le goût de vous en faire, de vous en coudre, je vous ai fait un tuto. Je vous ai fait un tuto, tout simplement. Si vous avez le goût d'aller voir. Mais là, on est dans un projet. On parle de tricot et non de couture. Alors,
je m'éparpille. Alors, je replace ma caméra pour vous parler de la laine. Alors, comme je vous disais, j'ai vraiment beaucoup aimé la texture de ce chandail. Alors, je m'en suis racheté. Ah, je ne vous ai pas dit la couleur. Attendez une minute, il faudrait quand même que je donne toutes les informations. Alors, c'est la couleur 21-13. Un beau jaune maïs. Qui va très bien aller avec le kaki. En tout cas, en couture, ça mijote. Ça mijote toujours. Je reviens. Alors, j'ai acheté la ligne Sandnes Garn. Pour la couleur, je vous l'ai dit, c'est la 40-32. Pour tricoter ce beau petit chandail d'été. Ce beau petit chandail d'été, son nom est le Apéritif Hour. Je pense que juste le nom, ça donne un goût de tricoter. Apéritif Hour de José Paquin. Alors, José je vous mets le chandail, la présentation. Alors, j'ai commencé le dos. Alors, le dos, on voit qu'il commence par le haut. Alors, on a au centre le cou ici. Puis de chaque côté, on va avoir les épaules. Alors, avec des beaux petits motifs. Et ça, tricoter des petits motifs comme ça donne le goût de tricoter. On a tellement hâte d'arriver à l'autre partie que ça va se faire vraiment assez vite. J'ai vraiment le goût de m'y mettre, de ne tricoter que ça. Mais je dois dire que faut que je garde ma motivation pour continuer mon run. Mon run que je vous ai déjà présenté. Celui-là, il est un petit peu plus long parce qu'il y a une charte de dentelle et de torsade à suivre. Je ne peux pas me lever les yeux de la charte. C'est vrai qu'il y a certains rangs où est-ce qu'on devient habitué, la charte nous rentre dans la tête, puis on réussit à s'en sortir sans toujours regarder notre patron. Mais il y a des bouts où est-ce que dans le rang, on a de la dentelle, il faut croiser nos torsades. On a un petit peu de travail à faire. Mais c'est là le défi, puis ça fait tellement un beau modèle que ça vaut la peine de prendre son temps. C'est vrai que c'est un chandail qui va se porter pas en été. Je vais essayer quand même de le finir avant la fin de l'été pour pouvoir le porter cet automne. Alors, quand je vous l'ai présenté, j'étais rendue à peu près... Regardez, c'est beau. Oh, que je l'aime. J'étais peut-être rendue ici. J'ai quand même tout tricoté, tout le corps, parce que c'est un chandail qui se tricote du bas vers le haut. Et là, j'ai commencé à séparer pour le dos. Alors, j'ai une partie du dos de fait. Alors, il va juste me rester finir le dos, tricoter le devant, puis tricoter les manches. Les manches, ça va aller vite. Je crois que ce sont tous des manches tricotées en jersey. Mais, regardez comme si c'est beau. Je suis très contente, même si c'est long, de pouvoir tricoter ce chandail. Alors, je le tricote avec les belles laines de Fibrelia Cassou, que j'ai acheté à notre petite boutique Création l'Artisanat qu'on a à Saint-Georges. Alors, Fibrelia Cassou. La couleur, c'est Silver. Silver, je vous montre la petite étiquette. Elle est pas mal froissée. Fibrelia Cassou. Alors, comme c'est une laine teinte à la main, puis je voulais pas que il y ait des grosses démarcations au niveau du chandail, j'alterne mes balles. J'alterne mes écheveaux. Et je l'ai associé
à une Kid Silk de Drops avec la couleur, c'est la couleur 10. Un beau gris, un gris bleu, c'est de toute beauté. Alors, en alternant, c'est ça, il faut que je tricote sur la table, je mets mes 2 balles, parce qu'à un moment donné, si je fais pas ça, mes balles, voyons, une partie sur la table, une partie sur le panier. Pardon, je recommence. Je vais boire de l'eau. J'ai la bouchée. J'ai de la misère à parler. Non, je vais y arriver. Alors, je suis obligée de placer mes balles, mes pelotes de laine, une partie sur la table, une partie dans le panier pour ne pas que les laines se mêlent. Parce que quand le mohair se mêle, c'est disons que c'est un peu moins drôle. Alors, c'est pour ça, le matin, après le déjeuner, ou je devrais dire pour vous les Françaises, après le petit déjeuner, avec un bon café, c'est mon plaisir. Alors, j'ai eu, je ne peux pas, c'est sûr qu'il y a des matins qu'on ne tricote pas, qu'il y a d'autres choses dans la vie à faire que du tricot. Mais quand même, il avance, il avance. Et le bas, je vous l'ai déjà montré, c'est la première fois que je fais un bas double. J'ai l'impression que ça va vraiment bien tenir. Alors, c'est la designeuse, une poule à petits pas, qui a élaboré ce beau patron. Alors, une poule à petits pas, je l'ai connue grâce à Stéphanie elle a un podcast, Stéphaline Maid. Stéphaline Maid, elle fait tellement des beaux projets et elle utilise beaucoup des laines c'est abordable. Elle utilise beaucoup la Drops et d'autres. Et elle a même commencé à monter des tutos de tricot. Alors, ça vaut la peine d'aller la voir. Alors, c'est ma référence aujourd'hui au niveau du tricot. Alors, vous irez l'écouter. Elle est toute mignonne. Elle est toute belle. Elle porte très, très bien les chandails qu'elle fait. Alors, allez la voir, ça vaut la peine. Alors, voilà pour mon run que jour. Je vous montrerai terminé. Probablement qu'il reviendra dans un futur podcast encore non terminé, mais qu'à cela ne tienne, on n'est pas pressé et surtout pas, il ne faut surtout pas être stressé à tricoter. C'est un loisir. Si on fait ça pour se faire du bien, mais se faire du bien. Attention, moi je pense à Chantal qui a des douleurs. Et là, j'ai commencé à... C'est vrai que j'ai tombé... Cet hiver, j'ai tombé et je me suis fait mal au bras. Alors, le tricot était un petit peu plus difficile. Alors, dès que je commence à avoir plus de douleur, j'ai beau me mettre des bouillottes d'eau chaude. Et quand je commence à avoir un peu trop de douleur, j'arrête parce que je ne veux pas avoir un arrêt complet de tricot. Alors, ça y est, je commence à parler de mes bobos. Mais il me reste un projet. Un projet de bas. Je vous ai dit que je voulais faire tous les bas du livre champêtre. Alors, mon projet, celui que je viens de commencer, et il est tellement agréable à tricoter parce que c'est une laine à rayures. Et quand on dit laine à rayures, on a toujours hâte de voir la prochaine rayure. Alors, c'est les bas cottage. Je vous montre la laine que j'utilise et le début de mon bas. Alors, voilà la laine. J'avais acheté un écheveau avec son mini il y a 2 ans, quand je suis allée au Festival de la Petite Laine. Et c'est la laine, j'ai pas mon étiquette. Oui, non, mais je vais vous le dire, je l'ai noté. C'est la laine des mailles à part. Très agréable à tricoter, les douces et les rondes.
je vous montre ça avant de tout échapper. Alors, on a le petit feston. Le petit bas commence avec un joli feston, une dentelle, et après, on a les rayures. Je suis rendue au talon double. J'ai tricoté mon talon avec le petit talonnet et les rayures vont s'enchaîner pour terminer avec le bout du pied, la même couleur que le début. Alors, les petits bas cottage qui avancent quand même bien. Alors, ce sont tous mes projets de tricot. C'est vrai que j'aurais le goût de commencer autre chose, mais là, je me retiens. Je me dis, si je veux finir mon run, si je veux avoir mon apéritif hour pour l'été, alors, surtout que j'ai un beau grand palazzo, il y a des petites couleurs de lilas qui vont aller avec. Alors, je suis mieux de ne pas trop m'en mettre pour pouvoir terminer chaque chose que je commence. Alors, là-dessus, ce beau petit moment vient de se terminer. La prochaine fois, je reviendrai vous revoir sûrement avec de la couture. Je suis en train de me coudre des vêtements de sport. Alors, j'attends d'avoir quelques morceaux pour vous les présenter. Alors là-dessus, je vous embrasse. Merci de votre écoute. Merci d'être là. Alors, si c'est la première fois que vous m'écoutez, abonnez-vous. Si vous avez aimé mon épisode, et les autres, merci encore. Ajoutez des commentaires, ça fait toujours plaisir. Je vous lis tous. Je vous réponds. Un petit j'aime. Et ça fait tellement plaisir. C'est la paye. Merci. Alors, à la prochaine. Oh, oh, un autre petit coucou. J'avais oublié de vous dire une chose importante. Il va se faire un événement laineux à Québec du 12 au 14 avril. Alors, j'espère bien d'aller faire un tour le samedi. Alors, si on se rencontre, saluez-moi. Ça va vraiment me faire plaisir de parler tricot avec vous. Alors, ça va avoir lieu à l'Hôtel Ambassadeur sur le boulevard Sainte-Anne à Québec. C'est organisé par Vitalaine en folie. Alors, c'est la première fois qu'il y a un événement laineux qui va se passer à Québec. Alors, on voit, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs teinturiers de boutiques de laine qui sont invités. Je pense que ça va être vraiment très agréable comme sortie. C'est être capable. J'irai toute la fin de semaine, mais là, parce qu'on peut arriver le vendredi et repartir le dimanche. Alors, si vous voulez plus d'informations, ici, je vous écris l'adresse, le courriel pour vous, si vous voulez plus d'informations. Alors, je me suis fait un petit encart pour vous parler de ça. Je pense que ça valait vraiment la peine. Alors, on se redit au mois d'avril ou à l'événement laineux. Je pense que je ne ferai pas de podcast, d'épisode, pardon, je ne veux plus dire podcast. Je ne ferai plus d'épisode, je ne ferai pas d'épisode créative au niveau du tricot avant le 14 avril pour pouvoir vous reparler de l'événement. Alors, je vous dis à la prochaine.